Dans cette vidéo, nous allons parler des puissances de 10 et des préfixes qui leur sont associés. Vous connaissez déjà les préfixes kilo, hecto, déca, déci, centi et milli. Par exemple, quand vous exprimez des millilitres, des millimètres ou des milligrammes. Chacun de ces préfixes vous permet d'exprimer une mesure par rapport à l'unité de base. Par exemple, quand on parle de 1 kg, vous savez que cela représente 1000 grammes. Vous savez également qu'un milligramme est 1000 fois plus petit qu'un gramme, c'est donc égal à 0,001 g. Chacun de ces préfixes est associé à une puissance de 10. Par exemple, vous savez que le déca, c'est 10 fois plus grand que l'unité. Cela correspondra donc à 10 exposant 1. L'hecto, c'est 100 fois plus grand. Cela correspond à 10 exposant 2. Et le kilo, qui est 1000 fois plus grand que mon unité, peut s'écrire aussi avec 10 exposant 3. Ainsi, 1 kg, qui correspond à 1 gramme en écriture décimale, peut aussi s'écrire 10 exposant 3 grammes. De la même manière, les décis, qui sont 10 fois plus petits que l'unité, pourront s'écrire avec 10 exposant -1. Les centis, qui sont 100 fois plus petits, correspondent à 10 exposant -2. Et les millis, qui sont 1000 fois plus petits, correspondent à 10 exposant -3. Ainsi, mon milligramme de tout à l'heure peut s'écrire 0,001 g en écriture décimale ou 10 exposant -3 grammes si j'utilise la puissance de 10. En quatrième, on complète les préfixes connus avec de nouveaux préfixes téra, giga, méga, micro et nano. Les préfixes téra, giga et méga vont nous permettre d'exprimer des mesures extrêmement grandes. On utilise beaucoup ces préfixes en informatique. Par exemple, la mémoire d'un téléphone est donnée maintenant en gigaoctets et la mémoire d'un disque dur est donnée en téraoctets. Les préfixes micro et nano vont nous permettre, eux, d'exprimer des mesures extrêmement petites. Ils sont très utilisés en sciences physiques ou en SVT, par exemple pour exprimer la taille d'une bactérie qui sera donnée en micromètres ou la taille d'atomes en physique. Donc dans mon tableau des préfixes, chaque préfixe est donc associé à une puissance de 10. Chaque préfixe est 1000 fois plus grand que le préfixe précédent. Ainsi, les mégas, qui sont 1000 fois plus grands que les kilos, ils sont donc 1 million de fois plus grands que mon unité. Et ils s'écriront avec 10 exposant 6. Les gigas, qui sont 1000 fois plus grands que les mégas, exprimeront des mesures 1 milliard de fois plus grandes que mon unité. Ils seront donc associés à la puissance 10 exposant 9. Et les téras, qui sont 1000 fois plus grands que les gigas, correspondent à quelque chose de 1000 milliards de fois plus grand que mon unité. Ils s'écriront avec 10 exposant 12. De l'autre côté des préfixes, les micros, qui sont 1000 fois plus petits que les millis. En fait, ils correspondent à 1 millionième de mon unité. Ils s'écriront donc avec 10 exposant -6. Et les nanos, qui expriment quelque chose de 1 milliard de fois plus petit que mon unité, s'écrira avec 10 exposant -9.
Ainsi, 60 mégaoctets, on pourrait donner en octets. Sous la forme de l'écriture décimale, on pourrait écrire 64 millions, du coup, ici. Les mégaoctets sont ici. Ou alors, je peux simplifier mon écriture en utilisant les puissances. Et 64 mégaoctets est donc égal à 64 fois 10 exposant 6 octets. Ce qui correspond à 64 millions d'octets. 120 nanomètres, ici, s'écrira 120, 10 exposant moins 9 mètres. Puisque les nanomètres sont associés à la puissance 10 exposant moins 9. L'écriture avec les puissances de 10 sont plus simples que les écritures décimales. Dans les exercices qui utilisent les préfixes, vous allez être amené à faire des conversions. Mon premier exemple, convertir 64 mégaoctets en kilooctets puis en gigaoctets. Donc je vais commencer par placer mes 64 mégaoctets. Ils vont donc venir ici. J'écris d'abord le chiffre de l'unité dans la colonne des mégaoctets, le 4, puis le 6. Si je veux convertir cela en kilooctets, je complète par des zéros jusqu'à la colonne des kilooctets. 64 mégaoctets est donc égal à 64 000 kilooctets. Maintenant, si je souhaite convertir ces 64 mégaoctets en gigaoctets, je vais compléter avec des zéros jusqu'à la colonne des gigaoctets, puis je place ma virgule. Ainsi, 64 mégaoctets est égal à 0,064 gigaoctets. Vous n'êtes pas obligé de tracer votre tableau et de le compléter. Si vous retenez que les mégaoctets sont 1000 fois plus grands que les kilooctets, on a directement ce 64 000. Et si vous retenez que les mégaoctets sont 1000 fois plus petits que les gigaoctets, vous trouvez directement ce 0,064. Deuxième exemple, on va convertir 15 micromètres en nanomètres puis en millimètres. Donc là, on est dans la partie des préfixes qui expriment des mesures extrêmement petites. Les micromètres sont ici, c'est ce symbole. Je place donc mes 15 micromètres. Je prends de l'avance pour le deuxième. Si je veux convertir en nanomètres, je complète avec des zéros jusqu'à la case des nanomètres. 1, 2, 3. Et je trouve que c'est égal à 15 000 nanomètres. Ça correspond à ce qu'on a dit au début de la leçon, puisque les micromètres sont 1000 fois plus grands que les nanomètres. Si maintenant je veux convertir ces 15 micromètres en millimètres, je complète par des zéros, cette fois-ci vers la gauche, puis je place ma virgule. Je trouve que 15 micromètres est égal à 0,015 millimètres.